tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on retourne chez Bordeaux 2 donc pour les 5 derniers liquides que je vais vous présenter, donc de la gamme Jean-Claude et de la gamme Premium. Je vais pas vous refaire toute une explication sur Bordeaux 2, hein. C'est une marque française plutôt reconnue qui existe depuis longtemps et qui est une très très bonne marque. Je vous invite plutôt à regarder les précédentes revues. Maintenant, je vais faire un tour rapide du packaging sur les deux premiers liquides et puis après on va directement attaquer. Donc c'est parti donc pour le premier liquide qui sera la Belle Époque. Donc la Belle Époque, un liquide qui sent très bon en tout cas. Donc là on est sur un liquide de la gamme Jean-Claude, donc fiole plastique. On a tout dessus, hein, sécurité enfant, picto malvoyant. Au niveau de l'étiquetage, il n'y a pas de souci, les pictogrammes y sont, la composition, il y a tout. Voilà. On a donc un liquide qui est prévu pour faire des gros nuages. C'est du 80% de glycérine végétale, donc 20% de propylène glycol. Et ils sont vendus donc en bouteille de 10 ml. Donc, la Belle Époque, un liquide qui sent très bon, une couleur ambrée. Mais encore une fois, c'est un liquide qui sent très bon. Alors, je ressens des notes comme de citron. Des bonnes notes de citron et de noix de coco. Bon, en même temps, j'ai déjà goûté, donc c'est assez facile de trouver les notes. Donc, je l'ai mis dans le dripper. Et c'est parti, donc la Belle Époque, c'est du 3 mg de nicotine. Donc au niveau vapeur, là je prends des petites bouffées parce que je suis en revue, j'en ai plusieurs à tester. Mais vous pouvez faire donc des gros nuages, hein. Voilà. Donc on est sur un liquide. Donc avec un hit plutôt correct, une vapeur assez dense. Au niveau du goût, moi tout de suite ce que j'ai en bouche, c'est une crème citron. Une crème citron, un peu comme on retrouve donc sur les tartes, hein, les tartes au citron, une tarte au citron meringuée. Moi j'ai cet esprit de crème citron qu'on a sur le dessus. Donc une crème onctueuse, mais en même temps vraiment avec un côté acide. Une bonne acidité prononcée. Bon là, elle n'est pas surpuissante non plus. Derrière, tout de suite, j'ai un goût de noix de coco. Donc vraiment présent. Mélangé à de la vanille. Un peu comme ces... vous voyez, c'est un peu ces yaourts noix de coco vanille. Bah, ça me fait penser un peu à ce goût-là. En tout cas, ça fait vraiment un bon mélange parce qu'on a tout de suite le citron et derrière ce goût un peu sucré noix de coco vanille qui vient adoucir tout de suite cette acidité et c'est vraiment agréable. Voilà, donc moi, mon ressenti, c'est que c'est un très bon liquide. Bon, c'est dans les saveurs que j'apprécie, hein. Mais c'est vraiment un liquide qui est encore une fois réussi, donc avec des saveurs plutôt fruitées. Et donc, je vais quand même vous lire la description, parce que les liquides Bordeaux 2 sont vraiment complexes, donc je vais vous donner la description de ce que lui, il a voulu faire ressentir au liquide. Donc, un French cancan de crêpes au citron, marié à la douceur anglo-saxonne du cheesecake, rappelant l'onctuosité d'un blanc mangé coco et de la vanille fraîchement égoussée. Donc, je suis pas loin, parce que j'avais trouvé citron, j'avais trouvé la coco et la vanille. Après, ce qu'il y a autour, c'est vrai que le goût crémeux peut être peut-être plutôt rapporté au cheesecake qu'à une crème, mais on est plutôt dedans. Alors franchement, il est vraiment très très agréable, pas écœurant. Les goûts sont vraiment, on a une petite acidité par le citron, mais derrière on est vraiment tout de suite sur la vanille et la coco. Pas de souci, très très bon liquide. Le second liquide donc de chez Bordeaux 2, ça sera
la Baronne, la vape du boudoir. Donc cette fois c'est un liquide premium, donc de la gamme premium, des bouteilles donc en verre, hein, pareil, on a tout dessus, pas de souci, la sécurité enfant, les pictos, tout est dessus. Toujours un design sympa, là on est un peu dans le design, voilà, par rapport au nom, hein, donc la Baronne, on a un truc assez qui fait penser un peu à la royauté, tout ça, bref. Et on est donc sur un liquide qui va être de couleur plutôt jaune, clair, voilà. Au niveau de la gamme premium, on est sur des bouteilles de 20 ml, voilà, donc des bouteilles en verre. Au niveau de l'odeur, donc ce liquide, je sens des fruits rouges, avec une note qui me rappelle pas mal, ouais, effectivement, ce côté un peu boudoir, donc le petit gâteau qu'on connaît tous, hein. C'est vrai que après, je sais pas si c'est vraiment en rapport, mais moi ça me fait un peu penser à ça. Donc belle vapeur. Là on est sur un 50-50. On a un hit plutôt léger, vraiment. Et on a un côté par contre très gourmand. Alors, moi au niveau du goût, je ressens clairement, pour moi c'est un boudoir. Donc je sais pas si vous avez déjà mangé des boudoirs, c'est des gâteaux donc avec du sucre dessus qui ont tendance à fondre en bouche tout de suite. Moi j'ai ce côté vraiment boudoir qui ressort. Alors a priori c'est pas ce qu'il a voulu faire, parce que dans la description je vois on est plutôt sur un cupcake. Ah si, on est sur un boudoir, un cupcake et des fraises à la crème. Alors moi le côté boudoir, pas de souci, je le ressens clairement, mais c'est vraiment presque, c'est vraiment étonnant parce que c'est vraiment une saveur, je pensais pas qu'on pourrait faire ça. C'est léger, c'est vraiment agréable, le boudoir je le ressens avec ce côté par contre tout de suite fruits rouges. Donc j'ai vu qu'il existait des boudoirs déjà aromatisés aux fruits et j'ai goûté et effectivement ça ressemble beaucoup à ce liquide au final. Donc on va être sur un boudoir avec un petit goût de fraise assez léger et un petit goût crémeux. Personnellement je ne retrouverai pas trop le cupcake ou alors un côté un peu gourmand en plus, mais on est vraiment sur une vape de boudoir comme c'est précisé. On est vraiment là-dessus. Si vous aimez le gâteau de boudoir et que vous aimez les fruits rouges, surtout la fraise, parce qu'on est sur un fruit rouge pas trop acide, mais plutôt sucré et agréable en bouche, mélangé au boudoir, vous aimerez ce liquide. On est sur un liquide très gourmand qui va être plutôt équilibré et qui va être plutôt léger et qui va se vaper facilement tout au long de la journée. Alors un 6 mg, pas de souci, ça passe très très bien. On a vraiment un liquide gourmand mais en même temps équilibré et le goût reste en bouche. On a ce petit côté de boudoir qui reste en bouche, un peu boudoir un peu avec une note un peu alcoolisée mais très légère. Et ce petit côté un peu sucré, sans être tout de suite trop gourmand ou trop présent. On est sur un très très bon liquide. Donc si vous aimez les boudoirs et que vous aimez les fruits rouges, surtout la fraise, allez-y. Très très bon liquide qui est fait dans la finesse. Et on passe maintenant au Bubbled School. Donc Bubbled School qui est un liquide de la gamme donc Jean Cloud. C'est un 80% de glycérine végétale. On est sur un liquide de couleur plutôt rose, assez léger. Mais vous ne verrez peut-être pas, mais c'est une couleur plutôt rose, c'est assez marrant. Ça rappelle un peu ce côté bubblegum. Au niveau de l'odeur, pas de doute, ça me fait penser un peu à ce côté un peu Malabar. Et on va goûter ça tout de suite dans un dripper. Donc, le Bubbled School. Belle vapeur. Tout de suite, rien à dire. Au niveau du 8, on est sur du 3 mg, mais on est sur un liquide qui est fait exprès pour les gros nuages, donc ça agresse pas.
On sent par contre tout de suite le sucre. Donc le sucre arrive tout de suite en gorge. Mais ça, je suis pas étonné parce qu'on est sur un liquide qui est censé représenter un bubblegum, donc un chewing-gum. On va être un peu entre le Malabar et les boules qu'on va trouver donc, en bubblegum qui sont souvent très sucrées. Là, même si on va se rapprocher beaucoup plus d'un Malabar. Hein. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. On est sur un véritable liquide au goût de bubblegum. Donc là, on va être sur un bubblegum plutôt fraise. Qui va être très sucré. Mais étonnamment, contrairement à ce qu'on peut retrouver sur un bubblegum qui en général, ça nous envoie beaucoup de sucre, là, ça a quand même été dosé. Il y a quand même eu un minimum de parcimonie au niveau du sucre pour pas que ça soit tout de suite trop prenant et trop écœurant. C'est-à-dire qu'on sent bien le sucre, on est envahi par le sucre comme ça doit l'être dans un bubblegum, mais on n'est pas non plus complètement agressé, on n'a pas les papilles complètement agressées et on ne sature pas tout de suite. Non, franchement, c'est agréable. Je suis pas forcément fan de tout ce qui est chewing-gum, bubblegum, mais ça me rappelle un autre très très bon liquide que j'avais testé sur un chewing-gum israélien. Là, on est sur un vrai liquide bubblegum type Malabar. Donc, si vous aimez ce genre de liquide, celui-là est vraiment fait à la perfection sur un Malabar. Donc, n'hésitez pas à tester ce liquide, vraiment très très bon. Je peux pas en dire beaucoup plus parce qu'on est vraiment sur un arôme bubblegum vraiment très réussi, pas écœurant et agréable. Donc de temps en temps, je pense que j'y reviendrai parce que c'est un liquide qui peut se vaper au long de la journée, de temps à autre, comme si on mangeait un simple chewing-gum. Voilà. Et on part maintenant à la plage avec le Vape on the Beach. Vape on the Beach, donc un liquide de la gamme Premium, donc en bouteille en verre. Liquide donc de couleur plutôt claire, toujours un peu jaune. On est sur un 50-50. Au niveau de l'odeur, je sens de l'ananas, clairement. Après, au niveau du reste, j'ai l'impression que c'est un liquide fruité. Hein. Maintenant, je sens très fort l'ananas, par contre, je sens pas autre chose. Je l'ai mis dans le dripper et c'est parti. Belle vapeur, on est sur un 50-50, rien à dire. On est sur du 6 mg, mais c'est pas du tout agressif, hein. On est sur un liquide fruité. Il y a ce qu'il faut, franchement pour un liquide fruité c'est très bien. Alors on est sur de l'ananas, ça je le sens. L'acidité a tout de suite été enlevée. Alors on a ce goût d'ananas, cette onctuosité de l'ananas, ce goût plutôt fort, mais on sent que l'acidité a été tout simplement retirée de ce fruit, et à la place on a des goûts assez différents et qui ressemblent plus à des tons donc fruits rouges. Donc on va avoir un ananas qui va être tout de suite, comme le dit dans la description, il va être noyé dans des fruits rouges. Donc là, a priori c'est de la grenade et de la groseille. Honnêtement, j'aurais pas pu vous le dire. Je l'aurais pas trouvé tout seul, même si c'est des fruits rouges qui ont un goût quand même assez particulier et qui vont apporter une autre acidité derrière. Mais le tout englobé donne plutôt un liquide qui va être plutôt doux et plutôt effectivement un liquide qui apporte beaucoup de soleil. On est dans un liquide qui finalement est très fruité et ce mélange ananas-grenade, franchement ça apporte je trouve beaucoup de goût. On est vraiment sur quelque chose qui est fin, qui est doux, qui se vape très très bien. Un bon liquide fruité au final, un vrai très bon liquide fruité que vous pourrez vaper sans problème tout au long de la journée.
Voilà. Après, c'est des arômes, faut adhérer. Pour moi, c'est pas le meilleur de la gamme, hein, c'est pas le meilleur qu'a fait Bordeaux 2, mais c'est un liquide tout à fait cohérent, un liquide fruité, donc ananas, groseille, grenade. J'aurais peut-être aimé la grenade un peu plus présente pour apporter une acidité un peu plus puissante et un peu plus présente, mais franchement, c'est un liquide cohérent qui est plutôt dans la douceur et dans le goût. On sent vraiment ce bon goût de fruits, mais avec une acidité qui a été un peu retirée du liquide au final. Voilà, on va passer tout de suite au dernier liquide. Et on passe au dernier liquide, un liquide spécial, le Breaking Vap. Donc Breaking Vap, qui nous vient donc de Breaking Bad, une série que j'ai particulièrement appréciée. Donc un liquide qui va contenir des cristaux de menthol, pardon. Donc un liquide évidemment qui va contenir des cristaux de menthe bleue et de l'eucalyptus, tout ce que j'aime. Non, honnêtement, moi tout ce qui est menthe, j'ai du mal. Donc je l'ai gardé pour la fin, histoire de ne pas m'exploser les papilles tout de suite. On va tester ça, et puis ben, advienne que pourra. Donc un liquide, en tout cas au packaging vraiment sympa, donc qui rappelle la série, hein. Donc Heisenberg et compagnie. On va voir un peu si ce liquide est à la hauteur donc, de sa renommée. Donc je l'ai mis dans le dripper, ce sera du 3 mg toujours, ça fait partie de la gamme Jean-Claude, et c'est parti pour le Breaking Bad. Waouh! Et ben, je pense qu'à ma tête, vous avez vu tout de suite l'effet. Alors déjà, au niveau de la vapeur, j'ai même pas pu aller assez loin pour avoir une grosse bouffée. Mais bon, c'est un 80% de VG. Au niveau du hit, alors on est sur un hit correct, hein, 3 mg, c'est pas énorme. Par contre, ça décape, hein. Ça décape sévère. On est vraiment sur une menthe très forte, avec de l'eucalyptus. Donc je vais vous parler tout de suite de la saveur, parce que par contre la saveur qui me reste en bouche, c'est vraiment très bon. J'ai vraiment ce goût d'eucalyptus et ce goût de menthol mélangé, c'est vraiment agréable. Donc je vais essayer d'y retourner. Ça passe mieux. C'était la première, c'était un peu une surprise. Là ça passe mieux. Et franchement, on est vraiment sur un menthol extrême, mais c'est encore une fois à la sauce Bordeaux 2, et c'est encore une fois un liquide qui est très bien foutu. C'est pas une simple menthe, un simple menthol ou triple menthol comme on peut trouver. C'est un liquide qui a encore une fois été travaillé, c'est une vraie menthe, mais c'est un mélange d'eucalyptus, de menthol, de menthe. Je pense qu'il y a les trois. Je pense qu'il y a les trois, et on est sur quelque chose qui a donc une grande fraîcheur, mais aussi beaucoup de goût. On a du sucre, mais c'est pas extrêmement sucré non plus. Ça, pour l'été, ceux qui aiment tout ce qui est menthol, eucalyptus et qui aiment le mélanger, franchement, ou qui aiment les chewing-gums très forts, allez-y, hein. Honnêtement, foncez, ça risque de vous plaire. Franchement, ouais, un bon liquide bien frais. Donc mélange de menthol, de menthe et d'eucalyptus. C'est très frais, c'est sucré mais pas trop. Ça, un futur best-seller pour cet été ou même au printemps, hein, dès qu'il va commencer à faire beau. Si vous voulez quelque chose pour vous rafraîchir, ou vous aimez les chewing-gums extra forts, parce qu'il y a des personnes qui vapent ça tout au long de l'année, tentez cette menthe parce qu'elle vaut vraiment le détour. Voilà, Breaking Vap, ça vaut le coup de tester ce liquide. Moi, c'est pas vraiment, franchement mon délire, tout ce qui est menthe et menthol, mais c'est à tester. Voilà, donc on va passer tout de suite au tas. Alors, donc pour ces liquides de chez Bordeaux 2, on est sur un tarif de 6,90€ pour la gamme Jean-Claude, donc c'est une bouteille de 10 ml, 6,90€, et vous avez également la possibilité de les avoir en 30 ml, donc au prix de 17,90€. Ce sont des liquides qui sont en 80% de glycérine végétale et qui sont faits donc pour les gros nuages et pour également le plaisir, puisque c'est des liquides qui ont souvent, donc la plupart ont une saveur franchement
excellente. On est donc sur un dosage au choix de 3 dosages, donc on a du 0, du 3 et du 6 mg de nicotine. Voilà, donc 6,90 € les 10 ml, 17,90 € les 30 ml. En ce qui concerne les liquides premium, on est sur un choix des bouteilles, donc bouteilles en verre. Donc vous avez du 20 ml ou vous avez du 100 ml. Bon, le 100 ml, j'en ai pas vu beaucoup en stock. Alors je sais pas s'il le fait toujours. En tout cas, les 20 ml, ils sont à 13,90 €. Disponibles en 0, en 6, en 11 et en 16 mg. Si dorénavant les 100 ml redeviennent disponibles, ils seront disponibles à 54,90 €, toujours pareil, au même dosage, donc 0, 6, 11 et 16 mg. Voilà, donc ces bouteilles en verre de la série Premium. Voilà, donc pour cette revue, Bordeaux 2 c'est terminé. Je vous ai testé tous les liquides. Ça fait 4 voire 5 revues sur cette marque. En tout cas, qui est toujours pour moi une des références au niveau matière de liquide en France. Voire la référence au niveau liquide de qualité. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets l'adresse en dessous. Et puis on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matériel. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao!